En absence de chiffres et d'éléments probants pouvant justifier le nombre de morts, à savoir 40 assassinats de taximens sur les 2 derniers mois, nous sommes allés à la rencontre de Jean Collins Desfossoquin, qui est président du Sinester, un des syndicats qui a d'ailleurs convoqué la presse le 31 octobre 2024 pour leur expliquer à elle, la presse, et aussi à la communauté nationale ce qui se passe et interpeller, pourquoi pas, le délégué général à la Sûreté nationale sur l'usage des caméras de surveillance. Mesdames et messieurs, bienvenue à Face Caméra, Jean Collins Desfossoquin. Vous savez, une conférence de presse se prépare. Et à la vérité, nous nous sommes retrouvés, nous étions pratiquement avant-hier pour décider de la conférence de presse qui devait se tenir aujourd'hui jeudi. Maintenant, hier donc, il se trouve que nous avons eu un empêchement majeur parce que nous voulions collecter en réalité un nombre suffisant des personnes qui ont été assassinées, de sorte que face à la presse, que nous ayons pratiquement un document massu, n'est-ce pas, qui va s'opposer à toute autre donnée contraire à la nôtre. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une guerre de chiffres. La police nous dit qu'il n'y a pratiquement que 2 morts dans la ville de Yaoundé. Pourtant, en réalité, nous comptons déjà plus de 40 morts en 2 mois. Donc, nous avons voulu, n'est-ce pas, donner la journée d'hier et d'aujourd'hui et avoir le maximum des personnes intéressées, des personnes qui ont été pratiquement victimes d'agressions, qui vont nous approcher pour que, lors de la conférence qui a juste été reportée, mercredi de la semaine prochaine. Voilà. Donc, à cette date-là, on aura déjà suffisamment de données. Et si on n'en a pas, on aura quand même fait ce qu'on a comme travail. Bien, il se trouve que depuis pratiquement 2 mois, il y a des psychopathes, permettez-moi de les appeler ainsi, qui ont décidé de terroriser les taximens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils stoppent un taxi, ils te prennent en course, dans un prix alléchant, et au moment où ils vous stoppent, il est seul. Quand vous acceptez donc maintenant la course, il appelle tout de suite quelqu'un qui était pratiquement posté après lui, qui vient, ils sont déjà 2 dans votre véhicule. Là où ils vous amènent, ils vont tout faire de manière pratiquement à vous amener à un endroit où ce sera un peu embosqué, et un troisième larron va surgir. Et maintenant, ils vont tout faire pour vous amener à la banquette arrière et prendre le volant. Quand ils ont donc pris le volant, ils vous amènent, n'est-ce pas, dans une brousse bien éloignée, très souvent du côté d'Okola, du côté de Lobo ou du côté de Mankomo, Simankama Mankomo. Et puisque vous êtes pratiquement dans leurs mains, ils y arrivent, ils vous assassinent et ils utilisent le véhicule, n'est-ce pas, pour commettre des forfaits après vous. Et quand ils ont fini leur forfait, ils abandonnent le véhicule. Fort heureusement, aujourd'hui, nous avons demandé que des véhicules soient pratiquement sur GPS. Et tous ceux qui sont sur GPS permettent qu'on retrouve le véhicule, mais on ne retrouve pas le chauffeur. Maintenant, nous croyons qu'un véhicule sur GPS devait faire en sorte, devait permettre que, lorsqu'on a retrouvé le véhicule, grâce au GPS, on peut remonter l'itinéraire du véhicule et grâce aux caméras de surveillance dans le centre urbain, on peut donc maintenant savoir exactement à quel moment, n'est-ce pas, le véhicule a été pris en otage et qui était à l'intérieur du véhicule. C'est le constat que nous faisons malheureusement. Pourtant, les morts sont visibles à travers les réseaux sociaux. On a pratiquement les photos qui fulminent dans les réseaux sociaux. Maintenant, il n'y a que la police, malheureusement, conteste les chiffres. Pourtant, en réalité, c'est sur elle que nous adossons pour avoir les résultats. Parce qu'en fait de caméras de vidéosurveillance, c'est la police qui a la charge de ces caméras dans le centre urbain de Yaoundé. Malheureusement, depuis lors, on ne voit pas la police, n'est-ce pas, se bouger pour essayer d'utiliser les véhicules sur GPS et voir l'itinéraire et voir exactement à quel moment, n'est-ce pas, le véhicule entrait peut-être du côté d'Okola et zoomer le véhicule pour voir les visages qui s'y trouvaient. On est pratiquement abandonné à nous-mêmes. À la vérité, tout semble nous porter à le croire.
Parce qu'on ne comprend quand même pas qu'on soit déjà à 40 morts et qu'on ne voit pas la police vraiment se déployer. Pour le moment, il n'y a que la gendarmerie qui s'est déployée pour au moins nous accompagner dans ce combat-là. Et il me semble que la conférence de presse avait pour but, n'est-ce pas, de porter l'affaire à l'attention nationale et internationale, de sorte que si d'aventure un seul mort encore était annoncé, ce serait pratiquement un arrêt de travail jusqu'à ce que la police nous dise clairement quel est l'effort, n'est-ce pas, qu'elle fait pour nous sécuriser. Vous savez, nous avons saisi le DGSN, nous avons saisi le secrétaire d'État de la gendarmerie, en charge de la gendarmerie, et nous n'avons été reçus que par la gendarmerie. Le DGSN nous ferme les portes. Or, c'est vraiment la police qui a la réponse à notre préoccupation. C'est pour ça que nous voulons pratiquement faire cette conférence de presse, pour que, si d'aventure, il est démontré qu'en termes de caméras de surveillance, on n'en a presque pas dans la ville de Yaoundé, que nous puissions encore profiter de cette conférence de presse pour faire un plaidoyer auprès des députés, pour que, à la prochaine rencontre avec les députés, qu'au moment où les ministres défendent leur budget, qu'au moins les caméras de surveillance rentrent dans le budget pour qu'on les achète pour nous sécuriser dans toutes les villes du Cameroun. C'est une véritable psychose généralisée que vivent les taximens aujourd'hui, parce que depuis pratiquement 2 mois, chaque semaine, on retrouve un corps et aucune enquête pratiquement ne semble avancer. Le président du CNSTR nous a confié qu'ils sont allés rencontrer la police, ils ont reçu une fin de non-recevoir, ils sont allés rencontrer la gendarmerie qui est la seule entité qui d'ailleurs les aide dans les enquêtes pour trouver une véritable solution à cette affaire. Il est allé jusqu'à faire une déclaration forte. Si un prochain assassinat d'un taximan arrive dans les prochains jours, les prochaines heures, et que l'État du Cameroun ne fait rien, on va foncer tout droit vers un arrêt généralisé des transports par taxi.